Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très très bien. Alors aujourd'hui on va pas parler de guidance, on va pas parler de review, je vais vous faire la lecture de deux textes. Un texte qui va être extrait du livre d'Edgar Tolle qui est Mettre en pratique le pouvoir du moment présent et également un extrait du livre La petite voix d'Hélène Caddy. C'est pour ça que je les mets en avant parce que ces textes ne sont pas de moi et il est normal que je vous dise de qui ils sont pour que vous puissiez, si vous le désirez, acheter leur livre. Alors, Edgar Tolle, je ne sais pas si on le prononce vraiment comme ça, mais bon, moi je le prononce comme ça. Vous devez connaître également son premier livre qui est Le pouvoir du moment présent. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est son premier livre, mais en tout cas, il en a beaucoup maintenant à son actif. Et je voulais vraiment qu'on en parle et vous lire un extrait parce que vous êtes peut-être nombreux à avoir ce livre, mais est-ce que vous avez vraiment pris conscience de ce qu'il dit, de ce qu'il avance dans ce livre et est-ce que vous avez déjà fait l'expérience réellement du moment présent? Et je voulais en parler parce que hier, dans la guidance que je vous ai faite avec les messages de l'univers, j'en parle et je vous expliquais justement que aujourd'hui, il fallait vivre vraiment le moment présent pour être dans cette paix intérieure que l'on peut retrouver et ne pas laisser ce mental toujours prendre les commandes sur nous. Et c'est vraiment vers là que je veux vous mener avec ces deux textes que je vais vous lire aujourd'hui. Voilà. Mais j'avais vraiment envie et besoin de remettre l'accent dessus. Déjà d'une parce que j'ai eu l'impression que ça vous avait vraiment sensibilisé cette histoire. Ce que je vous ai dit hier, c'est que je vois que vous adhérez vraiment à mon point de vue, qu'il est nécessaire de se couper de toutes ces informations qui sont anxiogènes, qui ne nous aident pas au quotidien si on se laisse embarquer là-dedans. Et je vous parlais également de certaines chaînes sur YouTube qui véhiculent également des messages assez inquiétants, assez effrayants. Et je trouve pas ça forcément terrible. Alors c'est mon point de vue parce que je sens que sinon ces chaînes vont venir me faire des commentaires et me dire de quel droit tu dis que. C'est mon point de vue. J'estime qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire sur YouTube et des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on est quand même regardé par beaucoup de monde avec des sensibilités différentes. Il peut y avoir des gens très, très, très sensibles qui prennent tout pour argent comptant, qui n'arrivent pas à prendre du recul sur certaines choses. Et je ne voudrais pas, voilà, à cause des informations que certaines véhiculent, que certaines ou certains soient dans l'inquiétude vraiment. D'accord ? C'est ça qui est important. Quand on a une chaîne YouTube, on doit faire attention aux idées qu'on véhicule, aux paroles que l'on dit. Ça, c'est ma vérité à moi, c'est mon point de vue. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et si les gens ont envie de regarder ces vidéos aussi, eh bien, libre à eux. De toute façon, c'est certainement que ça plaît aussi à une certaine catégorie de personnes, puisque beaucoup les regardent. Mais ce que je vous demande, c'est si vous regardez ces informations, ces chaînes YouTube où on véhicule un petit peu de prédictions anxiogènes, on va dire, c'est de prendre le recul qu'il faut, le recul nécessaire pour ne pas après que ça vous impacte au quotidien dans votre vie. D'accord ? Voilà, c'est important. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué sur ma guidance d'hier que Marina de la chaîne Conscience Infinie a fait un petit commentaire également. Alors Conscience Infinie, c'est une chaîne YouTube également que vous devez connaître, une belle âme d'ailleurs, Marina. Elle avait avant deux chaînes que vous connaissez peut-être sous le nom de l'Ange Bleu. De toute façon, je suis certaine que vous la connaissez parce que beaucoup d'entre vous qui me suivent la suivaient aussi. Elle a fait un petit commentaire sous ma vidéo hier, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas regardé. Et elle vous explique exactement la même chose, de faire attention à nos pensées, à nos actions, à nos paroles, parce que eh bien, tout ça, ce ne sont que des vibrations et nos paroles peuvent avoir vraiment de lourdes conséquences. Hein. Sachez qu'une parole peut être aussi impactante qu'un geste violent. Par exemple, une parole violente peut avoir le même effet sur une personne qu'un acte violent. Voilà, ça, il faut le savoir. Et j'aime beaucoup Marina, et d'ailleurs on est devenus des amis avec Marina, même si on ne s'est jamais vu physiquement vraiment, puisqu'on ne s'est jamais rencontrés, on n'habite pas du tout dans la même région, mais on est devenus des amis parce qu'on a le même point de vue là-dessus,
de vous apporter plutôt des guidances et du développement personnel sur nos chaînes plutôt que de la voyance pure. Alors, il peut y en avoir aussi avec certaines chaînes et je le laisse à d'autres chaînes qui veulent bien le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je peux le faire de temps en temps puisqu'à un moment donné, je voulais faire des prédictions mondiales comme je vous avais expliqué, mais pour l'instant, je m'en abstiens parce que je n'ai pas envie de nourrir tout ça. Mais on peut le faire de temps en temps, mais ce n'est pas une fin en soi, parce que ce qui nous aide vraiment à évoluer, à avancer, c'est le développement personnel, hein. Et la guidance, ça en fait partie, parce que dans une guidance, on ne vous dit pas que il va arriver ci ou qu'il va arriver ça, ou que machin va vous quitter ou qu'il va vous tromper, parce que ça vous fait pas avancer. Et puis de toute façon, sachez aussi que par nos actes, on peut changer la donne. Quoi qu'on vous prédise, ça c'est important aussi que vous le sachiez. Voilà. Mais quoi que vous écoutiez, même si c'est moi qui vous dis certaines choses, n'en faites pas une vérité. Sachez prendre du recul et sachez faire la part des choses et ne prendre que ce qui vous fait vibrer, ce que vous trouvez qui est aligné. Il se peut que même moi, des fois, je vous dise des choses qui pour vous ne vibrent pas. Eh bien, si ça vibre pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est que ça correspond pas à ce que vous pensez. C'est ma vérité à moi, d'accord ? Demandez à votre moi supérieur, lui, il va savoir la véritable réponse quand vous avez une question qui vous turlupine, comme on dit. Voilà, donc c'était pour faire une petite parenthèse. Donc merci à Marina d'avoir commenté ma vidéo hier. Et je vous invite à aller voir les vidéos de Marina sur YouTube, puisque vous verrez, elle fait également de belles guidances. Alors, donc, on en revient à nos lectures. Donc, je vais d'abord vous lire le texte de La petite voix d'Hélène Caddy, que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Et après, je vous ferai le passage que j'ai choisi dans le livre Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Vous êtes prêts ? C'est parti. Toute chose fait partie du tout et tu fais partie de ce tout. Lorsque tu t'en rendras pleinement compte et que tu pourras l'accepter, tu ne ressentiras plus jamais la séparation. Tu ne pourras plus jamais te séparer de cette globalité parce que c'est le fait de vivre, de mettre en pratique qui lui donne vie, force et réalité. Commence dès maintenant à vivre et à mettre en pratique tout ce que tu as appris et ne laisse plus ces leçons demeurer en toi comme des mots vides et sans réalité. Une graine ne pousse pas tant qu'elle n'a pas été enfouie dans le sol et qu'on ne lui a pas procuré le bon environnement. Une âme ne s'étend pas, ni ne grandit, ni ne trouve son expression propre tant qu'elle ne se trouve pas dans le bon environnement, entourée d'amour et de compréhension. Dans ces conditions, il commence à se passer des choses, et très rapidement des changements surviennent. L'ancien s'efface dans la lumière du splendide nouveau, et la croissance et l'expansion de la conscience peuvent se faire sans aucune restriction. Voilà, donc ça c'est pour vous rappeler que vous êtes le tout, que vous faites partie du tout, mais que vous êtes le tout. D'arriver à en prendre conscience. Maintenant, je vais vous lire un extrait. Donc, c'est le... Alors, donc, je vous prends le chapitre 1 de ce magnifique livre où on va vous expliquer comment retrouver cette présence de l'être, de votre moi supérieur. Retrouver cette présence à l'être et se maintenir dans cet état de sensation de réalisation, c'est cela, l'illumination. Le terme illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain et l'ego aime s'en tenir à cela. Mais l'illumination est tout simplement votre état naturel, la sensation de ne faire qu'un avec l'être. C'est un état de fusion avec quelque chose de démesuré et d'indestructible. Quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous, mais pourtant beaucoup plus vaste que vous. L'illumination, c'est trouver votre vraie nature au-delà de tout nom et de toute forme.
Et ce qui nous empêche de connaître cette réalité, c'est l'identification au mental, car celui-ci amène la pensée à devenir compulsive. L'incapacité à s'arrêter de penser est une épouvantable affliction. Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Nous en venons à la considérer comme normale. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur qui est indissociable de l'être. Ce bruit crée également un faux moi érigé par l'ego qui projette une ombre de peur et de souffrance sur tout. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêchent toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division, l'illusion qu'il y a vous et un autre totalement séparé de vous. Vous oubliez un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. Le mental est un magnifique outil si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous l'utilisez mal, votre mental, mais c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Et c'est cela la maladie, puisque vous croyez être votre mental, c'est cela l'illusion. L'outil a pris possession de vous. Lecture méditative, la liberté commence quand vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette entité, c'est-à-dire le penseur. En sachant cela, vous pouvez alors surveiller cette entité. Dès l'instant où vous vous mettez à observer le penseur, un niveau plus élevé de conscience est activé. C'est-à-dire que vous allez comprendre que petit à petit, il existe un immense royaume d'intelligence au-delà de la pensée et que celle-ci ne constitue qu'un infime aspect de cette intelligence. Vous réalisez aussi que toutes les choses vraiment importantes, la beauté, l'amour, la créativité, la joie, la paix, trouvent leur source au-delà du mental. Et vous commencez alors à vous éveiller. La bonne nouvelle, c'est justement que vous pouvez effectivement vous libérer du mental. Et c'est là la véritable libération. Vous pouvez même commencer dès maintenant. Voilà, je vous ai lu ces textes parce que je voulais vraiment que vous arriviez à comprendre, à essayer de comprendre ce qu'est le moment présent, à essayer de comprendre qui vous êtes réellement. J'espère que cette lecture du soir vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bisous bisous mes belles lumières.